Chers internautes, mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission de tous les jeudis. Poker reçoit pour vous ce soir Monsieur Dave Mafoula. Il est le président du parti Les Souverainistes. Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Arsène. Bienvenue à Poker. Merci beaucoup de m'avoir encore invité. Oui, parce que il y a à peu près une année, vous passez à Poker. À l'époque, on parlait de beaucoup d'autres choses, et il semble bien que le climat, l'écosystème politique n'a pas beaucoup changé, mais il y a des questions nouvelles qui sont arrivées sur le plan politique. Je crois que ça va constituer la discussion de ce soir. Et donc, chers internautes, notre invité a été candidat à l'élection présidentielle le mars 2021, et avec lui, nous allons découvrir qu'il y a toujours les velléités de revenir en 2026. Monsieur Dave Mafoula, vous êtes donc homme politique de ce pays, vous aspirez à diriger ce pays un jour. Est-ce qu'en une minute, vous pouvez nous dire quel est le rêve le plus beau que vous concoctez pour les Congolais? Chaque jour, je me réveille avec l'idée que dans ce pays, chaque Congolais soit libre, soit capable de réussir sa vie. Que pour tous les parents, qu'ils se disent que nous sommes dans un pays où les enfants peuvent naître ici, aller à l'école ici, réussir leur vie ici, être retraités et vivre de leur liberté en tant que retraités. Donc, nous cherchons chaque jour le bonheur des Congolais, et nous pensons qu'avec l'aide du peuple congolais, nous allons réussir ce projet. Pour le moment, voilà mon rêve. Pour le moment, le rêve n'est pas encore à votre ambition. On est encore loin de cette ambition. Le peuple est fatigué de vivre les 40 ans avec ce régime qui n'arrive pas à libérer les énergies des Congolais. Et je pense que tout le monde est déjà prêt, psychologiquement je veux dire, tout le monde est prêt pour qu'il y ait ce changement-là. Et nous aussi, dans le parti Les Souverainistes, nous nous préparons pour répondre à cette attente des Congolais. Vous aspirez donc à la magistrature suprême, à diriger ce pays un jour, pourquoi pas, c'est légitime comme ambition, mais diriger le pays, c'est aussi la grande diplomatie, tenir compte de l'existence des voisins qui sont donc dans nos environs. Depuis un moment, les États-Unis, aujourd'hui, obligent la RDC et le Rwanda à signer un accord de paix pour justement pacifier l'Est de la RDC. Quelle est votre lecture de cette situation? Tout d'abord, vous dire mon inquiétude, parce que ce qui se passe en RDC nous touche profondément en tant que voisins. Mais je salue aujourd'hui la médiation américaine sur la situation qui prévaut à l'est de la RDC. Il faut aussi dire que nous, les souverainistes, nous sommes toujours favorables à toute initiative qui est prise dans le but de stabiliser la situation à l'est de la RDC, parce qu'il faut le rappeler que la situation qui prévaut là-bas, c'est une bombe à retardement pour la sous-région. Est-ce que vous comprenez pourquoi le Rwanda doit signer cet accord de paix? Alors, le plus important, c'est qu'on arrive à la stabilité. Vous n'accusez pas, vous? Non, non, non. Ici, je ne suis pas là pour accuser, mais ce que nous recherchons d'abord, c'est la paix dans la sous-région. Donc, moi, je salue aujourd'hui la médiation américaine, et nous sommes tous derrière cette vision d'une sous-région qui vit dans la stabilité politique. Monsieur Dave Mafoula, vous êtes à la tête d'une formation politique, les Souverainistes, un parti que vous avez créé. Dites-nous comment le parti vit, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il est parmi les partis reconnus dans ce pays? Alors, le problème de la reconnaissance officielle, je crois que vous parlez de l'administration, nous sommes toujours en attente de ce récépissé. Nous avons une attestation d'enregistrement, mais je crois que les choses sont bon train, parce que nous avons pratiquement 11 sièges dans les départements, dans les 11 départements, et donc pour l'instant nous attendons. Mais je pense que normalement ça va se faire. Quelles sont les activités aujourd'hui que vous menez au sein du parti? Alors depuis très longtemps, nous sommes le seul parti au Congo, il faut le dire sans crainte, à être proche des populations. Depuis 2021, nous avons mené cette grande
opération politique le PCT fait la même chose que nous avons appelé le PCT fait la même chose que nous avons appelé Mbongi Tour. Aujourd'hui, nous on y faisons reviendra. les concertations stratégiques avec les responsables des comités de soutien. Donc voilà les activités que nous menons avec le parti et nous sommes fiers du fait de savoir que les Congolais nous font confiance et qu'ils viennent à nos activités. Est-ce que ceux qui viennent à vos activités, c'est des militants ou bien c'est des passants, des curieux qui s'arrêtent? Peut-être qu'à la fin, il y a un jus, il y a 2000 francs, un t-shirt, ils s'arrêtent, ou bien c'est des militants que vous avez enrôlés dans vos registres? Écoutez, nous travaillons avec ceux qui sont avec le parti. C'est-à-dire qu'il y a des militants et il y a aussi des sympathisants. La toute dernière activité que nous sommes en train de mener, donc les concertations stratégiques avec les responsables des comités de soutien, le nom le dit, ce sont des responsables des comités de soutien, donc ceux qui ont pris l'engagement de nous accompagner dans cette vision que nous avons pour le Congo. Donc il n'y a pas des passants, parce que vous allez vous rendre bien compte que lorsque nous organisons ces rencontres-là, nous ne faisons pas appel à la population, nous faisons appel simplement à ceux qui ont pris l'engagement de mener le combat avec nous. Donc, il n'y a pas des passants et ce n'est pas aussi une activité où derrière on va se distribuer des t-shirts ou de bouteilles de bière. Non. Nous travaillons avec une conscience citoyenne, avec toute responsabilité et les Congolais qui nous suivent le savent. Et très souvent, on voit que dernièrement à Talangaï, vous avez mobilisé beaucoup de monde. Qu'est-ce que vous leur dites? Ce n'est pas seulement à Talangaï. Nous avons commencé à Talangaï avec les concertations stratégiques. Mais dernièrement, nous étions à Filou. Mais ce que nous disons aux Congolais, c'est ce qu'ils connaissent. C'est-à-dire que tout le monde attend une victoire électorale en 2026. Les Congolais ont besoin de cette victoire électorale parce qu'ils veulent, en tout cas, réussir cette rupture avec le régime en place. Mais ce que les gens ne savent pas et ce que nous avons travaillé pour arriver à cette dimension, c'est que avant une victoire électorale, il faut que nous puissions avoir une victoire psychologique. C'est-à-dire que la peur qui règne aujourd'hui, l'impuissance des Congolais à considérer qu'ils sont les seuls à avoir la possibilité de changer les choses. Donc nous allons vers les Congolais pour leur dire, attention, avant de réussir l'élection présidentielle de 2026, libérons-nous de toutes ces peurs, libérons-nous de cette impuissance, libérons-nous de cette incapacité à penser que nous ne sommes pas capable de changer les choses. Donc voilà un peu. Et comment on saura si justement l'impact de votre message, on saura comment, c'est-à-dire que vous appelez un meeting, une marche et que tout le monde doit arriver, c'est ça un peu, c'est ce que vous préparez psychologiquement, c'est ça? Nous appelons à une conscience citoyenne, que chaque Congolais se rende compte que le changement n'est pas une affaire de parti politique, le changement est une affaire du peuple. C'est-à-dire que chacun se lève parce que vous savez qu'il y a une abstention dans notre pays. Les gens sont fatigués d'aller voter. Et donc nous disons aux Congolais que oui, vous avez toutes les raisons, c'est légitime votre position, mais en le faisant, on ne permet pas le changement. Puisque tout le monde est d'accord qu'il faut qu'on change les choses dans notre pays, il faudrait que tout le monde fasse un effort. C'est pour cela que nous allons, et comme nous savons que ce régime en place, qu'est-ce qu'il fait? Il met la peur, parce que les gens ne peuvent pas parler librement, parce que les gens ne peuvent pas critiquer librement. Nous venons pour faire cette pédagogie, éducation politique, pour dire au peuple congolais, non, vous avez le droit, la Constitution nous donne le droit de nous rassembler, de discuter et aussi d'envisager le changement de notre pays. C'est ce que nous faisons. Et il y a les engagements, ceux qui promettent quand même, qui vous promettent à vous qu'ils vont vraiment s'engager, ils vont se libérer de leur peur. Je ne me décide pas. Vous avez des témoignages? Je ne prends pas des décisions lorsqu'il n'y a pas un engagement. C'est-à-dire que quand vous voyez des gens rassemblés, c'est déjà un engagement qui est déjà acquis. Donc, on ne fait pas, on vient et puis on commence à... Non. Avant toute concertation, nous discutons d'abord avec les responsables et à ce moment-là, oui, il y a un engagement qui est pris et moi, je me déplace pour aller discuter de ces questions autour de la victoire psychologique que nous voulons avoir. On constate aussi que la majorité des jeunes qui sont enrôlés par l'opposition, ils sont avec vous tous les jours, mais sauf le jour du vote, parce qu'ils ne sont pas recensés, parce qu'ils n'ont pas de carte de vote, parce qu'ils ne sont pas intéressés. Est-ce que vous travaillez ce côté-là aussi? Nous faisons le même travail depuis très longtemps, de faire comprendre aux Congolais que oui, la volonté de changer les choses ne suffit pas. Il faut aussi être inscrit sur les listes électorales. Il faut tout donner pour que
on puisse avoir sa carte d'électeur. Donc, c'est aussi un travail qui se fait. Nous savons que beaucoup des jeunes n'ont pas leur carte pour aller voter, mais nous faisons cette pédagogie et nous pensons que cette fois-ci, nombreux seront dans cette démarche du changement, tout en sachant qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire une carte électeur. En mars 2021, vous êtes le plus jeune candidat parmi les 7 candidats en lice, mais vous sortez malheureusement avec 0,50% des voix, des suffrages exprimés. Qu'est-ce qui va changer en 2026? Ben, le changement... alors, bon, votre résultat, qu'est-ce qui changera en 2026? Je ne suis pas encore candidat, monsieur, monsieur Arsène. Je pense que ces questions sont réfléchies et font l'objet de notre réflexion profonde. Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas seulement le travail que monsieur Mafoula fait, c'est aussi l'échec de ce gouvernement actuel, c'est aussi l'échec de ce régime dirigé par monsieur Sassou, qui permet aux Congolais aujourd'hui de penser qu'on ne peut pas continuer avec une élite qui a ruiné économiquement et socialement le pays. Il faut changer. Et donc, c'est cette disposition d'esprit des Congolais qui permet à nous, acteurs politiques, de considérer que 2026... Mais vous avez eu le même discours en 2021. L'échec politique économique de Denis Sassou Nguesso. Vous avez eu le même discours. Apparemment, vous n'avez pas été entendu ou suivi. Qu'est-ce qui changera en 2026 si vous êtes candidat? C'est un processus. Il faut aussi laisser le temps au peuple de comprendre. Il y a une prise de conscience qui est là. Elle n'était pas peut-être assez suffisante en 2021, mais aujourd'hui, nous voyons très bien cette volonté d'aller changer les choses. Donc, il faut considérer ce qui va se passer à partir d'aujourd'hui jusqu'en 2026. Ce qui est passé en 2021, nous le regrettons parce qu'on aurait voulu que le peuple puisse être suffisamment conscient de la réalité du pays en 2021. Mais aujourd'hui, comme je vous dis, l'échec est tellement patent, la déception est tellement à son paroxysme que les Congolais veulent que ça change. Et donc, parmi les stratégies à travailler à conquérir le pouvoir, vous avez adhéré à une plateforme de l'opposition, donc les forces de changement. Vous adhérez donc à cette plateforme pour pouvoir changer les choses en 2026. On trouve vous, Dave Mafoula, Clément Mirassa, Jean-Jacques Serge Yombi Opango et Zinga Mabio. Comment vous retrouvez dans ce monde? Et vous vous attendez à quoi? Monsieur Arsène, en face de vous, vous avez le président du Parti Les Souverainistes. Et je crois qu'il faut circonscrire la question. Je ne voudrais pas ici parler des autres. Je suis dans un rassemblement avec les autres. Et il n'y a pas que les présidents que vous avez cités. Nous sommes pratiquement 8 partis qui se retrouvent dans le rassemblement. Et le rassemblement est une nécessité aujourd'hui pour le changement. Et il faut aussi comprendre que moi, je ne me retrouve pas dans un rassemblement parce que j'ai envie de me retrouver dans un rassemblement, parce que c'est une exigence populaire. C'est le peuple qui, depuis très longtemps, demande à ce que l'opposition soit rassemblée. C'est pour cette raison que moi, puisque je suis toujours derrière la volonté du peuple, je fais la volonté du peuple. Les autres aussi ont fait la même chose. Donc nous sommes convenus pour dire le pays va mal, la meilleure manière de faire la politique, c'est de rehausser la situation de notre pays. Mais comment on doit faire? Quelles sont les choses que nous devons accomplir aujourd'hui? C'est un rassemblement. On ne gagne pas en étant dans une démarche solitaire. On gagne dans un rassemblement. Mais les rassemblements, il y en a toujours dans ce pays depuis 1992. Mais après, la majorité, le pouvoir a toujours pris le dessus. Un chef de file de l'opposition a été nommé dans ce pays qui entretient un réseau des partis de l'opposition. Peut-être que vous ne reconnaissez pas. Mais les rassemblements, il y en a toujours eu. Oui, je suis d'accord avec vous, monsieur Arsène. Qu'est-ce qui va changer? Je suis d'accord avec vous quand vous dites qu'il y a toujours eu des rassemblements dans notre pays. Mais écoutez, moi, je veux faire confiance à ce qui se passe aujourd'hui. Je prends aussi la peine d'analyser le bilan de tous ces rassemblements de l'opposition. Mais aujourd'hui,
je fais confiance. Je n'ai jamais été, moi, avant, dans un rassemblement de l'opposition. Et si aujourd'hui, je prends position, c'est simplement parce que je vois une lueur d'espoir et je vois aussi que derrière, il y a quand même l'accompagnement du peuple. Comme je vous ai dit, c'est une demande du peuple. Et quand le peuple a émis cette demande, il y a eu des non. Et parmi les noms, il y a vraisemblablement des personnes qui se retrouvent dans ce rassemblement. Et c'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est aller vers une candidature unique, c'est ça l'objectif? Alors, ce n'est pas forcément ce qui est défini. Et après, ici, je ne suis pas mandaté à discuter des questions du rassemblement. Ici, comme je vous le rappelle encore, vous avez en face de vous le président du Parti des Souverainistes et je réponds en tant que président du Parti des Souverainistes. Mais la candidature unique, c'est une idée qui est quand même véhiculée par beaucoup de Congolais. Moi, je partage tout à fait cette idée, à une seule condition, que nous puissions avoir un pacte de gouvernement. Un pacte de gouvernance pour ne pas que demain, nous puissions avoir une candidature unique simplement parce que ce serait la combine des appareils politiques. Il faut que nous puissions réussir à avoir un projet solide, un projet commun solide. Et derrière, il y a aussi une autre exigence pour que cette candidature unique soit bien appréciée, puisse avoir un sens élevé, c'est l'adhésion populaire. Si le peuple accompagne cette idée de la candidature unique, pourquoi pas? On vous a vu, il y a peut-être, il y a quelques 2 ans, on vous a vu également créer une plateforme de l'opposition en mettant en avant le lion comme le logo, l'insigne de cette plateforme. Apparemment, vous n'avez pas été suivi. Ah non, vous êtes dans une confusion totale, monsieur Arsène. C'est pour cela que je condamne beaucoup des journalistes qui n'interrogent pas la situation. Vous avez tendance à croire que lorsque vous avez fait votre analyse et que c'est bon, c'est votre analyse. Non, ce n'était pas une plateforme. C'était la position, c'était notre identité en tant qu'opposition. Nous avons dit que nous étions une opposition loyale, audacieuse. Voilà. Vous n'avez pas fait appel à d'autres? Nous avons fait appel à d'autres pour que nous puissions partager la même philosophie. Est-ce qu'ils sont arrivés en ce moment? Est-ce qu'ils vous ont rejoint? Écoutez, voilà. On va se calmer parce que j'ai comme l'impression que vous voulez m'imposer votre réflexion, mais laissez-moi vous dire ce que nous avons pensé. Les internautes vous suivent ce soir, c'est très important. Oui, donc moi je vous dis encore que l'opposition loyale et audacieuse, c'était simplement pour montrer que nous sommes dans l'audace de dire un certain nombre de choses et nous le faisons parce que voilà, on ne ferme pas nos bouches lorsque le peuple souffre. Nous disons des choses clairement avec beaucoup d'audace. Nous sommes dans une certaine loyauté du combat politique. Et nous sommes à l'opposition. C'était ça la définition. Et nous avons demandé aux autres qui étaient capables de regarder les choses de la même manière, de se retrouver dans cette opposition. Alors maintenant, vous avez donc adhéré à cette nouvelle plateforme et que les ambitions sont clairement définies. Est-ce que vous-même, vous êtes candidat à cette élection de 2026? Ou vous hésitez encore? Je n'ai pas une ambition personnelle. Ok. Je suis différent des autres qui pensent qu'il faut à tout prix être candidat. C'est pour certains une condition. Moi, je pense que il faut aujourd'hui regarder qui peut fédérer les Congolais. Qui peut incarner le changement? Qui peut aujourd'hui faire confiance à la jeunesse congolaise? Et si les Congolais pensent que c'est moi, je le ferai. Je serai candidat. Mais à l'heure actuelle, je ne le suis pas. Je travaille pour l'instant. Vous continuez à entretenir un mystère autour de votre candidature, candidat ou pas. Mais je préfère dire aux Congolais que je suis candidat quand je serai prêt. Je ne préfère pas ici dire aux Congolais, je suis candidat alors que je suis pas prêt. Est-ce qu'il est prévu que votre parti, les mouvements, les souverainistes, vous investissent candidat? Est-ce que c'est prévu? Il y a une réunion, un congrès ou quelque chose? Vous voulez déjà creuser un peu dans peut-être que dans l'agenda, il y a quelque chose qui est prévu. Ça, ce sont les stratégies du parti. Quand on arrivera à ces moments-là, je crois que vous serez invités pour être informés. Mais pour l'instant, nous ne voulons pas vous donner une stratégie de notre parti. Président Dave Mafoula, on vous a suivi dans votre
votre argumentaire, vous regrettez, vous parlez d'un pays où les populations en souffrent. La situation est très difficile pour emprunter vos propres mots. La situation est chaotique parce qu'il y a ces 40 ans de Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Évidemment, on va parler un peu de cette situation des jeunes, la situation socio-économique des jeunes aujourd'hui qui constituent la majorité de la population congolaise. Oui, vous n'êtes pas encore candidat, mais vous avez les ambitions de changement pour ce pays. Que pensez-vous de la jeunesse congolaise aujourd'hui qui fait face à un chômage endémique? Je pense que la jeunesse a été trahie par M. Denis Sassou Nguesso et par tous ceux qui nous gouvernent. Cette jeunesse a besoin d'être dirigés par des gens qui sont soucieux du développement de notre pays. Parce que ceux qui nous dirigent, parce qu'il faut aussi avoir le courage de nommer les problèmes de notre pays, le véritable problème de notre pays, c'est le leadership actuel. Monsieur Denis Sassou Nguesso, le président et son premier Monsieur ministre, Denis Sassou Nguesso et son premier ministre et tout le gouvernement, ils ont orchestré la ruine de notre pays. Et donc, aujourd'hui, ce sont les jeunes qui payent le prix. Ce sont nos parents retraités qui sont dans l'incapacité de vivre normalement leur vie. Et il faudrait que tout cela change. Et comment vous comptez il faudrait que tout cela change. Comment vous comptez vous y prendre sur la question de la jeunesse? Mais aujourd'hui, monsieur Arsène, vous savez, quand on a nommé le problème du pays, c'est au niveau de l'élite. La première des choses, c'est aller changer les choses à ce niveau-là. Une fois que, par exemple, vous êtes à la tête du pays, une fois que vous êtes à la tête du pays, comment comptez-vous changer la situation de la jeunesse? C'est en leur donnant de l'emploi? Bon, moi, je dis ceci. Oui. Moi, je dis ceci. La première solution est une solution démocratique. C'est-à-dire qu'il faut réussir l'alternance pour permettre à ce qui est l'installation d'un nouveau leadership politique qui va incarner différemment le pays. Et à ce moment-là, nous allons créer, moi, j'arrive au pouvoir, je le dis, on va créer les conditions pour que notre peuple soit d'abord libre et notre peuple vive souverainement. Parce que... Mais les gens, ils vont pas manger la liberté. Ces jeunes-là, qui sont Koulouna aujourd'hui, bébés noirs, qui créent de l'insécurité dans la ville, ils ont juste faim. Mais c'est là où vous vous trompez, monsieur Arsène. Je dis que ça doit commencer par le leadership. C'est-à-dire que si vous avez un leadership patriote, vous allez voir que on peut facilement créer des emplois si on relance l'industrie dans notre pays, si on a un plan stratégique de souveraineté économique et l'industrialisation de notre pays. C'est pas un problème, parce que le Congo en réalité n'a pas un problème de ressources, le Congo a un problème de leadership. Et si nous arrivons au pouvoir demain, nous allons créer les conditions pour que le Congo puisse être un pays qui va produire localement, qui va consommer congolais, qui va employer ses jeunes à travers le plan d'investissement que nous allons faire. Vous voyez que nous avons l'argent dans notre pays, mais l'argent sert les clans. L'argent ne permet pas à ce que on investisse dans les secteurs clés de l'emploi, par exemple l'agriculture, l'énergie, et pourquoi pas avec les nouvelles technologies aujourd'hui investir dans l'infrastructure numérique. Il y a plein de choses que nous pouvons faire, mais je dis encore aux Congolais qu'il faut commencer par le commencement. C'est-à-dire que l'alternance avec financer votre plan de développement, pour le financer, il vous faut de l'argent. Vous arriverez à la tête d'un pays où il y a une grosse dette, plus de 8 000 milliards de francs CFA de dette, et comment vous ferez alors? Parce qu'il faut effacer l'ardoise. Il faut payer, il faut régler les bailleurs de fonds et en même temps investir. Comment vous allez faire? Vous savez, moi je dis aux Congolais des choses de façon claire. Moi demain j'arrive au pouvoir, la première des choses que je fais de cette dette-là, c'est l'audit de cette dette pour identifier la dette qui est légitime et la dette qui n'est pas légitime. Parce que en réalité, nous sommes dans un pays surendetté et cette dette-là, c'est une dette de l'irresponsabilité. Parce que la dette n'a pas été contractée pour investir dans les secteurs clés. C'est une dette publique, c'est la dette de l'État. Vous n'allez pas la refuser. Un pays sérieux ne peut pas payer une dette qui n'a pas servi à l'État. Les dettes qui ont été contractées dans toute la transparence, nous allons regarder comment renégocier avec les créanciers, parce que vous savez, il faudrait à un moment donné
être clair avec nos créanciers pour dire, oui, nous n'avons pas les moyens, nous allons créer des conditions pour payer les dettes, mais il faut peut-être revoir un peu les termes de ces dettes-là. Maintenant, il faut aussi créer une activité économique forte, parce que nous avons encore une économie qui dépend du pétrole, et tout le discours qui a consisté à dire diversifier l'économie, on voit très bien que c'est un échec aujourd'hui, et moi je ne voudrais pas que les Congolais donnent encore l'avenir de notre pays à ceux qui ont détruit. Et donc nous allons créer les conditions d'une production nationale. Comme je vous ai dit, il faut produire au Congo, il faut faire confiance aux Congolais, et moi je suis celui qui veut incarner un leadership qui fait confiance aux jeunes, au talent de nos jeunes. Ils sont nombreux à être super intelligents, à avoir un talent extraordinaire, mais les initiatives ne sont pas soutenues. Et moi, je serai là pour soutenir les initiatives des jeunes, pour permettre à ce que nous puissions avoir une économie libérée. On parle de plus en plus de l'entrepreneuriat dans ce pays. On a créé des fonds comme le FIGA pour financer, accompagner les jeunes. Vous y croyez pas, vous? Le problème, ce n'est pas de croire ou de ne pas croire. Oui, le FIGA existe, mais nous avons vu ce qui s'est passé avec le FIGA. Après, la réalité, c'est ce que vous vivez sur le terrain. Moi, je ne voudrais pas qu'on parle de la théorie sur le FIGA, sur l'argent qui est donné, sur l'argent qui est volé. Nous voulons aujourd'hui voir, palper la réalité. Quel est le résultat aujourd'hui? Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont employés? On a quand même 42% du taux de chômage dans notre pays qui concerne les jeunes. Donc, vous voyez très bien que ce n'est pas efficace sur le plan matériel. Je ne veux pas dire aux Congolais, suivez la théorie. C'est un échec, il faut revoir les choses. Et ça, comme je vous ai dit, ça doit commencer par un nouveau leadership politique. Il y a aussi des étrangers qui veulent bien venir investir au Congo, mais ils sont butés par les climats des affaires, c'est très compliqué, les 10%, la surtaxation aux impôts et tout. Comment vous comptez améliorer les climats des affaires dans ce pays? Monsieur Arsène, comme je vous ai dit, la clé de toute transformation, c'est le nouveau leadership politique. Si vous avez demain au Congo un leader comme Mafula, croyez-moi que la gouvernance administrative ne sera pas comme ce qui se passe aujourd'hui. Il faut accepter un fait, c'est que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ont plus une vision, ils n'ont pas une grande vision pour le Congo. Mais il y a des jeunes aussi quand même qui sont dans le gouvernement. Le Premier ministre est né quand même après les indépendances. Et pourquoi vous pensez qu'il ne peut pas changer les choses? Il a toujours l'influence du président de la République? Alors, je vais vous dire une chose. Okay. Si vous me parlez du Premier ministre, je voulais pas vraiment être dans la critique aujourd'hui, parce qu'il faut éviter de faire cette critique éternelle sur le gouvernement en place. Mais puisque vous parlez de Monsieur Colin Makosso, qui est le Premier ministre, et vous pensez que il est jeune, il n'est pas jeune. Il n'est pas jeune, même dans son état d'esprit, permettez-moi de vous dire, il n'est pas jeune. Pourquoi? Parce que la dernière chose que j'ai vue qui m'a scandalisé, je l'ai pas dit, mais puisque vous provoquez la question, allez-y, oui. J'ai vu le Premier ministre être membre du jury d'une soutenance. Vous voyez comment est-ce qu'il y a une confusion de responsabilité. Il est Premier ministre, dans son décret de Premier ministre, dans les attributions, il n'y a pas marqué prestige personnel. C'est-à-dire que tout ce que... Il est aussi enseignant à l'université. Non, mais le problème, c'est qu'il y a énormément des enseignants au Congo. Énormément. Il n'y a qu'un seul Premier ministre. Donc, normalement, son temps devait être consacré à des problèmes sérieux du pays. On a des urgences dans le pays. Les Congolais n'ont pas d'emploi, nos parents retraités n'ont pas leur pension, les étudiants, mes amis les étudiants n'ont pas leur bourse. Et vous voyez le Premier ministre aller faire ces histoires avec les jeunes pour montrer que, bon, voilà, moi je suis universitaire. Non, on l'a nommé pour être Premier ministre, pour régler les problèmes des Congolais. Et nous donner l'impression que les problèmes des Congolais ne sont pas assez urgents pour lui et que l'urgence c'était la soutenance. C'est difficile de penser que quelqu'un comme ça pourra changer les choses. Donc, vous voyez, même cette confusion des rôles, il faut qu'à un moment donné qu'on arrive à supprimer cela. Mais ça, encore, je vous ai dit, c'est le nouveau leadership politique. À poker, les temps passent très vite. On va certainement vers la fin de l'émission. Vous parlez du changement. Ces gens-là qui vont faire le changement, vous allez les trouver où? À l'étranger, dans la diaspora, ou bien c'est les mêmes Congolais? Parce que après, il y a eu des scandales financiers dans ce pays. Les auteurs ne sont pas des vieux, c'est des jeunes. Le récent scandale au Trésor public, c'est des jeunes peut-être de votre génération.
Ce qui se passe dans notre pays, c'est un clan. C'est-à-dire qu'ils ont confisqué le pouvoir pour faire ce qu'ils veulent. C'est pour cela, je dis, tous ceux qui ont mal géré n'ont plus le droit de gérer dans ce pays. Mais comme on le dit, c'est le peuple qui doit décider. Nous demandons au peuple de prendre cette responsabilité pour que demain, nous puissions réorganiser notre pays. Et les gens, ce sont les Congolais, ce sont les jeunes. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux qui aiment le pays, qui sont patriotes, qui sont capables aujourd'hui de donner le meilleur, parce qu'il faut changer le visage congolais aujourd'hui. Il faut changer la situation de notre pays. Et ça, nous n'avons pas un problème de personnes. Nous n'avons pas un problème des gens qui peuvent changer les choses dans notre pays. Nous avons un problème avec le leadership. Aujourd'hui, ce leadership qui dirige le pays, c'est un leadership qui a consacré toute son énergie à piller le pays. Parce qu'il faut le dire clairement. Ils veulent piller le pays, ils veulent continuer à piller le pays. Et moi, je suis là pour qu'on arrête de piller le pays. Et je dis au peuple, préparons-nous, parce que les Congolais, il y en a un peu partout, au niveau de la diaspora, au niveau local, qui sont capables de donner le meilleur d'eux pour que le pays avance. Et justement, vous, une fois président, comment vous allez prendre à bras les corps cette question sécuritaire, cette question des jeunes qui viennent parfois à vos meetings aussi, à vos rencontres, mais ces jeunes, aujourd'hui, machette, coup de couteau, ou je sais pas quoi, ils terrorisent la population, ces Koulouna et ces bébés noirs. Alors, je veux dire qu'il faut analyser la situation. Ce que nous disons, c'est quoi? C'est qu'il faut aller chercher le problème. Il faut connaître le nœud du problème. Ce qui se passe là, c'est une conséquence. Quelle est la cause? La cause, c'est la situation sociale des parents. La cause, c'est la précarité dans laquelle tous les Congolais vivent. Donc, il faut régler les problèmes. Il faut, à un moment donné, savoir que un jeune qui prend une machette pour aller couper un citoyen, on peut mettre dans sa main une formation pour qu'il puisse être occupé. C'est, je pense, des solutions sociales qu'il faut mettre en avant pour que cette situation d'insécurité puisse s'extamper. Mais après, il y a une chose, vous savez, le seul citoyen qui se sent en sécurité dans notre pays, c'est le président de la République. Il faut voir comment il se déplace, il faut voir la garde tout autour de lui. J'aimerais que les Congolais vivent la même chose. On ne peut pas avoir un président qui est hyper sécurisé et le peuple qui vit dans la peur parce que le jour comme la nuit, ils peuvent justement être attaqués. S'agissant de la situation de ces jeunes, on a vu récemment le ministre Hugues Golondélé, qui est justement chargé de la jeunesse, aller visiter ces lieux où on peut donner cette solution dont vous parlez à la jeunesse, donc à Madingu, voir là où on va les loger et leur apprendre des formations. Pourquoi vous ne soutenez pas cette idée? Vous me donnez une information que nous connaissons. Je vais vous donner une information que les Congolais savent aussi. Petite chose, 2 jeunes ont donné la mort, je crois, à 2 autres jeunes. Ça, c'est la réalité. Je vous ai dit, je ne veux pas de théorie. Moi, je veux que nous soyons pratiques. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce que la politique menée par le gouvernement a réduit l'insécurité et la délinquance dans notre pays? Non. Donc, il faut changer les choses. Monsieur Damzanfoula, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mais le 25 juin dernier, on vous a vu, vous étiez reçu à l'ambassade des États-Unis. Est-ce que ces genres de réceptions vous font du bien, vous mettent dans votre peau de l'opposant? Écoutez, les États-Unis ont pensé qu'il était normal de discuter avec Monsieur Mafoula en tant qu'opposant. Ils m'ont invité, je suis allé discuter. On a discuté avec le conseiller politique et économique de l'ambassade des États-Unis ici à Brazzaville et nous avons discuté sur la vision, la politique étrangère des États-Unis et aussi mon regard sur la situation qui prévaut dans notre pays. Et nous avons eu un échange direct, ouvert, et ça s'est très bien passé. Je ne vois pas si ça peut poser un problème. Mais il faut accepter le fait qu'un État comme les États-Unis puisse aussi regarder du côté de l'opposition pour dire que nous pouvons aussi discuter avec l'opposition. Oui, parce que très souvent, pendant les processus électoraux, vous, les opposants, vous en appelez à ces capitales occidentales, Washington, Paris, pour qu'ils interviennent, pour faire avancer les choses. Donc, pour vous, vous souhaitez qu'ils aient plus un regard sur ce que nous faisons politiquement? Je ne demande à aucune puissance de s'impliquer dans les solutions de notre pays.
Moi, je sais une chose, c'est que les solutions, c'est nous les Congolais qui avons les solutions pour notre pays. Mais bien évidemment, puisque nous sommes dans un monde diplomatique, il faudrait bien discuter avec les autres pays et savoir aussi un peu ce qu'ils pensent de notre pays. Effectivement, il y a des domaines où nous ne sommes pas assez solides. On peut demander à ce que ces pays puissent nous aider. Mais jamais de la vie, moi, Mafoula, je demanderai à ce que qu'il y ait une certaine ingérence dans notre pays ou que nous puissions demander aux autres puissances de venir régler les problèmes de notre pays. Mais encore une fois, il faut un nouveau leadership politique. Voilà, il faut un nouveau leader politique au Congo. Ça serait pris comme le mot de la fin de notre invité ce soir à Pécoer, Monsieur Dave Mafoula. Il est le président du parti Les Souverainistes, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2021 et jusque-là n'a pas encore dévoilé ses ambitions pour 2026. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Poker, c'est tous les jeudis soirs. Merci et à la prochaine semaine. Toute participation à l'émission Poker, nous contacter par WhatsApp au 06 661 00 60.